Pour le moment, on ne sait pas quel va être l'impact final de cette épidémie du coronavirus sur les économies et les marchés mondiaux. On sait que le premier trimestre chinois va être très difficile et qu'on aura un impact sur les économies de la région, mais même en Europe. Par exemple, presque un tiers des ventes du luxe en France viennent des Chinois. Ça pose des questions. La réalité, c'est qu'on aura un impact qui va durer quelques mois, mais selon nous, ne devrait pas changer les attentes de croissance pour 2020, même si elles vont peut-être baisser un petit peu. Ça ne changera pas la direction de la trajectoire et on reste plutôt constructif sur l'économie mondiale pour cette année. En termes de marché, de nouveau, on va voir un plus gros impact en Chine et en Asie et dans certains des pays émergents et un petit peu moins ailleurs. Les marchés actions ont montré plus de résilience sur les derniers mois et devraient continuer à le faire parce qu'on a des banques centrales très accommodantes, une croissance qui reste solide et des bénéfices qui continuent d'augmenter. De son côté, au niveau de la dette, les spreads et les taux souverains ont beaucoup baissé et risquent de rester bas pendant assez longtemps. On continue à avoir une exposition au marché actions. On préfère le crédit à la dette souveraine pour des questions de valorisation, mais de manière générale, nous n'avons pas changé notre positionnement dans les portefeuilles avec l'épidémie. On regardera comment cette épidémie évolue, combien de temps ça va prendre pour qu'enfin elle soit confinée à la région et qu'on ait de moins en moins de nouveaux cas. Et après, on pourra petit à petit reprendre le cours de l'économie mondiale avec une amélioration dans les données.